Bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Oui, merveilleux. On a beaucoup de raisons de remercier Dieu et ce matin, on va avoir plusieurs raisons. Parce que le titre du message, c'est « Un don inexprimable ». Et ce qui m'a fait penser à ce message de cette semaine, c'est la fête qu'il y a eu aux États-Unis la semaine dernière. Vous savez quelle fête il y a eu la semaine dernière aux États-Unis? Nous, c'est au mois d'octobre. Non, c'est pas le Black Friday. Au mois d'octobre, au Canada, on appelle ça l'Action de grâce. Puis aux États-Unis, c'est un mois plus tard, environ, je pense que c'est un mois plus tard, c'est le Thanksgiving ou leur Action de grâce aux États-Unis. Vous savez que pour les Américains, c'est une fête très importante. Moi, j'ai des collègues aux États-Unis, là où je travaille, on a des usines aux États-Unis, puis tout était fermé, même le jeudi, le vendredi, le lundi, plusieurs étaient aussi absents du travail. C'est vraiment un moment très important où les Américains aiment se rassembler en famille. On peut dire que c'est un peu la dernière touche de gratitude nationale envers Dieu. Parce qu'il y a plusieurs fêtes chrétiennes qui ont été un peu perverties et où les fêtes païennes se sont introduites dans des fêtes chrétiennes. Mais l'Action de grâce, c'est le Thanksgiving, c'est une reconnaissance envers Dieu. Vous savez, c'est pourquoi qu'on fait l'Action de grâce? Au départ, c'était pour les récoltes. Peut-être c'est pour ça qu'au Canada, c'est au mois d'octobre, parce que les récoltes viennent plus tôt. Aux États-Unis, c'est un peu plus tard. On peut récolter un peu plus tard. Donc, au mois de novembre, eux, c'était la semaine dernière, là, leur Action de grâce, leur Thanksgiving. Donc, oui, c'est une fête qui est encore, on peut dire que c'est encore une dernière envers Dieu, une dernière marque nationale de reconnaissance envers Dieu, mais de plus en plus, c'est perverti. Plusieurs qui ne croient plus en Dieu, ou même ceux qui croient en Dieu, c'est devenu une fête qui est de plus en plus commerciale. Et vous savez, comme on l'a dit tantôt, le vendredi fou qu'on appelle ici maintenant, on a copié ça des États-Unis, le Black Friday, le vendredi où est-ce que c'est comme le démarrage des ventes folles jusqu'à Noël. Ça commence le vendredi jusqu'avant le Thanksgiving. Et aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis appellent ça de plus en plus le Turkey Day ou le jour de la dinde. Hein? L'Action de grâce, c'était au départ pour les récoltes, mais aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus une occasion de festoyer et nos appétits. Indulgence de nos appétits, en quelque sorte. Ici, la dinde a dit, n'oubliez pas de mettre votre balance 10 livres de moins cette semaine parce qu'on prend du poids quand c'est le Thanksgiving, parce qu'on mange des repas très copieux, puis l'alcool coule à flot. Donc, il y a beaucoup d'excès de table. Malheureusement, le Thanksgiving, on a un peu perdu le sens. Même s'il en reste encore, c'est en train de se perdre. Et un des textes qui est très populaire quand on parle de Thanksgiving, un texte que les gens amènent dans des sermons sur le Thanksgiving ou l'Action de grâce, c'est celui qu'on a lu tantôt dans 2 Corinthiens 9, 15. Donc, on va le relire. Il est dit, ça c'est dans la version Louis II, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Puis là, des fois, on a des mots comme ça dans les Écritures, on a de la difficulté à les saisir. Ineffable, c'est un de ces mots-là que moi, ineffable, c'est pas un mot qu'on utilise au quotidien, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé vous-même, ce mot-là, dans une conversation de tous les jours. Et moi, je ne l'ai jamais utilisé. On dit un bonheur ineffable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ineffable, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. On est comme trop ému. Ineffable. Et je suis allé voir en grec qu'est-ce que c'était le mot. C'est le mot, pardonnez mon grec, anekdiegetos. Anekdiegetos. Ça ne nous donne pas grand-chose de savoir ça parce qu'on ne parle pas grec. Hein? Mais dans la version grecque, le mot en grec signifie vraiment inexprimable ou indescriptible. Donc, c'est vraiment l'idée de ce mot-là qu'on peut dire aussi ineffable. Donc, en version Darby, grâce à Dieu pour son don inexprimable. Ils l'ont traduit, eux, de cette manière-là. Donc, j'aime bien le mot inexprimable. Inexprimable, ça veut dire qu'on n'est pas capable de... Inénarrable. On n'est pas capable de parler devant la grandeur de ce qu'on contemple ou de ce qu'on voit ou de ce qu'on apprécie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être devant une situation où
Vous êtes bouche bée, vous n'êtes pas capable de parler. Pensez à quelque chose qui vous est déjà arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Quelque chose de tellement grandiose, ou tellement émouvant qui vous est arrivé dans votre vie. Peut-être la naissance d'un enfant nous rend bouche bée. C'est tellement un miracle extraordinaire, un enfant qui vient au monde. On n'a pas de mots pour le décrire. On dirait qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la grandeur de ce qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu ça ici que l'auteur veut nous exprimer. Hein? Il n'est pas capable de l'exprimer, en fait. Il dit c'est ineffable, c'est inexprimable, c'est extraordinaire. On est comme bouche bée, on est ému devant tant d'amour, devant un don si grand. Donc, je me dis, même tout ce que je pourrais dire aujourd'hui pour vous parler de ce texte, c'est encore en bas de ce que c'est, parce que c'est inexprimable. Je ne peux pas vous l'exprimer. C'est quelque chose qu'on doit... on peut être ému devant. On peut être ému devant ça. Donc, pensons à un moment où on a été ému, où est-ce qu'on était tellement ému qu'on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Puis là, on commence à se rapprocher un peu de la qualité de ce don-là, de ce qu'il est vraiment, ce qu'il veut dire pour nous. Des mots qui ne peuvent pas exprimer toute la grandeur du don de Dieu. Et quel est le don unique par-dessus tous les dons que Dieu nous a donnés? C'est drôle, on en a parlé un petit peu tantôt. Ben oui, c'est son Fils. Et il y a un texte qui nous parle de ça, le texte le plus connu de la Bible, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il l'a donné. C'est le don le plus extraordinaire qu'il peut y avoir, c'est le don de son Fils. Et vous savez, quand il dit qu'il donne, ce n'est pas un prêt qu'il a fait ou juste une offre qu'il nous a fait, qu'on peut prendre ou pas. Il l'a donné. Donc, quand Dieu donne, il donne. Le texte, on ne peut pas le faire dire autre chose que ce qu'il dit. Dieu a donné son Fils parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a tant aimés, qu'il continue à nous aimer pour toujours et toujours. Donc, ce n'est pas juste une offre qu'il nous fait ou un prêt, c'est un don. Imaginez-vous que le Fils de Dieu, Jésus, c'est comme ça qu'on le nomme, le Fils de Dieu, il est maintenant devenu le Fils de l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Il est le Fils de l'homme. C'est pour nous dire que ce don-là est vraiment réel, est vraiment concret, jusqu'à ce que maintenant son nom, il est le Fils de l'homme. Éternellement membre de notre race, de la race des humains. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est le Fils de l'homme. En fait, il est devenu le premier d'entre nous, le second Adam, la Bible nous dit, le premier de la race. Une nouvelle race que nous sommes en lui maintenant. C'est formidable, la profondeur de ce don-là. Et comme si ce n'était pas suffisant qu'il ait donné son Fils unique, il est allé encore plus loin en nous donnant le cadeau de son Fils. Et le Père lui a demandé de faire 7 pas pour descendre encore plus bas. Et on trouve ces détails-là de ce que je vous dis, là, les 7 pas, dans Philippiens 2, les versets 5 à 8. Et ça va être l'objet de notre étude ce matin, ces versets-là surtout, pour nous montrer à quel point il est allé encore, il a accepté d'aller encore plus bas. Écoute, Dieu aurait pu donner son Fils à la race, il aurait pu devenir un être humain, puis ça s'arrête là. Mais vous allez voir que dans ce texte-là qu'on va lire dans quelques instants, c'est inexprimable, c'est formidable jusqu'où il est allé pour nous. Donc, moi, je vous demande aujourd'hui de vous laisser être ému devant ce don inexprimable, de vous laisser être touché encore une fois. Je suis certain que vous l'avez été touché par le don de Dieu, mais on a besoin d'être touché à tous les jours de ce don inexprimable-là et d'apprécier la grandeur de son amour. Et c'est comme ça que la foi grandit de plus en plus, notre relation avec lui devient une relation d'amour incroyable. Donc, on va lire le texte, Éphésiens 2, 5 à 8. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est un beau texte, n'est-ce pas? Un texte qui demande d'être médité, qui demande d'être lu et relu. Et ici, on voit jusqu'où Dieu
jusqu'où Dieu a demandé à son Fils d'aller, de faire des pas vers nous pour aller encore plus bas dans son abaissement pour nous. Donc, on va commencer par voir une première chose. On reprend le texte et je l'ai mis en jaune. Égalité avec Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur ce petit bout-là, mais et je pourrais vous dire beaucoup de mots. Mais des fois, il y a des textes qu'on lit, et particulièrement, moi j'aime bien une auteure incroyable qui est Ellen White, qui a été vraiment inspirée de Dieu, pour nous amener des textes bibliques et nous les donner d'une manière où on sent l'inspiration de Dieu, on sent son esprit qui nous parle. J'aimerais donc partager avec vous un texte qui vient du livre Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là, Jésus-Christ? En anglais, c'est Desire of Ages, le désiré des âges. Et c'est un livre vraiment formidable. Si vous n'avez pas l'impression que vous avez été touché, ou vous dites, moi, je n'ai pas senti ça d'être touché, d'être ému à ce point-là devant la grandeur de l'amour de Dieu, bien, je vous recommande vraiment de lire ce livre, Jésus-Christ. Et si vous lisez vraiment ce livre, vous allez être touché, vous allez être ému devant la grandeur du sacrifice de Jésus pour nous. Donc, je vous invite, on va lire ce texte-là ici, qui est dans le livre Jésus-Christ. Il est écrit, « Le Christ était sur le point de visiter notre monde et de s'incarner. Tu m'as formé un corps, dit-il. Il s'était montré revêtu de la gloire qu'il partageait avec le Père avant que le monde fût. Nous n'eussions pu supporter la lumière de sa présence. » Donc, s'il s'était montré revêtu de la gloire qu'il partageait avec le Père, on n'aurait pas pu supporter la lumière de sa présence. Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire a été voilée. Sa divinité était revêtue du voile de l'humanité. La gloire invisible sous une forme humaine visible. Ce grand dessein a été annoncé au moyen de figures et de symboles. Le buisson ardent, dans lequel le Christ se montrait à Moïse, vous vous souvenez, faisait connaître Dieu. Le symbole choisi pour représenter la divinité était un simple buisson n'ayant rien d'attrayant. L'infini y était pourtant enserré. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation pour que regarder et vivre. Elle poursuit de même, dans la colonne de nuée de jour et dans la colonne de feu de nuit, Dieu entrait en communication avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répandant sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles yeux d'êtres finis puissent les contempler. C'est ainsi que le Christ allait venir, semblable aux hommes, pour transformer notre corps avili. Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Donc, il a dû voiler sa gloire et en devenant un être humain, nous avons pu le voir, le contempler, ce qui aurait été impossible s'il serait venu dans toute sa gloire. C'est pour ça qu'il n'a pas regardé comme une égalité arrachée d'être égal avec, une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il ne pouvait pas devenir un être humain et garder toute sa gloire. Mais vous savez, ce n'est pas seulement pour 33 ans qu'il a fait cela. Et si on poursuit dans le livre Jésus-Christ, quelques pages plus loin, ça c'est la page 13 ici, à la page 16, il est écrit quelque chose d'absolument inexprimable, fantastique, extraordinaire. Il est écrit, ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme une partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant de notre nature. Ça, c'est grand. Ça, c'est quelque chose qui m'émeut. En fait, son incarnation, c'est ce qu'il y a de plus inexprimable. Qu'il devienne l'une de ses créatures. On ne pourra jamais saisir la portée de ce geste qu'il a posé envers nous.
Souvent, on pense à sa mort, à ses souffrances. Mais il n'aurait jamais pu passer par la mort et souffrir s'il ne s'était pas incarné pour devenir l'un des nôtres, pour toujours participant de notre nature, pour toujours, pour les temps éternels. Donc, il est devenu participant de notre nature, une nature qui est limitée, non seulement pour 33 ans, un petit passage de 33 ans sur cette terre, mais pour toujours. Il a renoncé à son égalité avec Dieu le Père. C'est ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, d'un côté, on a Lucifer, et de l'autre côté, on a Jésus-Christ. Et il y a vraiment un contraste saisissant entre les deux. D'un côté, Lucifer avait dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». C'est ce qu'il a dit, hein? Il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Vous trouvez ça dans Ésaïe 14. C'est ce qui le motivait, lui, à s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Et de l'autre côté, on a le Christ, dont la condition était celle de Dieu. Puis il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en donnant semblable aux hommes qu'on a vus tantôt. Quel contraste saisissant entre les deux, entre le conflit est entre ces deux protagonistes. Et d'un côté, il y en a un qui veut s'élever plus haut, puis l'autre qui s'abaisse vers nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous émeut, vous aussi. C'est vraiment saisissant. Deuxième point ici qu'on a vu dans Éphésiens, il s'est dépouillé, vidé de lui-même. C'est ce que le texte nous disait, hein? Il s'est dépouillé lui-même. Et dans des versions, le mot qui est utilisé pour se dépouiller, c'est vraiment vider. Dans la version New American Standard Bible, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. C'est vider. Comme si vous retourniez une bouteille pour la vider jusqu'à temps qu'il ne reste plus aucune goutte. Il s'est vidé totalement. En fait, il s'est vidé de quoi? Quand il s'est dépouillé, quand il s'est vidé. De quoi il s'est vidé? Bien, de lui-même, de son ego, de son moi qu'on appelle souvent, de son moi, son ego. Et pourquoi il a fait ça? Bien, afin de faire en tout temps, non pas sa volonté, mais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et faire les œuvres de son Père. Il s'est vidé pour faire les œuvres de son Père. Et non pas les œuvres de sa volonté à lui, de sa chair. Puis c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, juste avant qu'il aille à Golgotha, après avoir prié son Père d'éloigner cette coupe de lui, il a dit « Mais non pas ma volonté, mais la tienne ». On voit ça dans Luc 22. Et dans Jean 6, 38, il a dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, c'est un autre pas qu'il a fait dans son abaissement pour aller encore plus bas vers nous. C'est un don formidable, inexprimable. Et troisième point qu'on a vu dans Philippiens 2, en prenant une forme de serviteur. Donc, il a même abandonné sa réputation. Vous savez, être un serviteur, est-ce que c'est quelque chose qu'on a le goût d'être dans le monde? Est-ce que c'est une bonne réputation d'être un serviteur? Aimeriez-vous ça, être un serviteur, un esclave? Il y a quelqu'un qui aimerait ça? Non, hein? Pourtant, c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu un serviteur pour nous. Alors que lui, il avait la réputation. La réputation au-dessus de tous les grands leaders d'entreprise, tous les grands rois de cette terre. Il était le roi des rois, le maître de l'univers. Et pourtant, il était constamment au service des autres. Ici, j'ai mis quelques images pour nous aider à nous rappeler, peut-être, des fois on a vu des films de Jésus, peut-être, on se souvient qu'il était proche des enfants. Il était à l'écoute des gens. Imaginez, il y avait une mission importante, mais il prenait le temps d'écouter les jeunes familles, les enfants, d'écouter les vieillards, même des gens qui ne se sentaient pas bons, des gens qui étaient itinérants. Il était au service, et pas juste au service mais autant avec les riches qu'avec les pauvres, il allait les écouter, mais il était au service de tous, incluant les pauvres, les enfants, les vieillards, tout le monde. Il a même guéri des lépreux. Je ne sais pas ici, je pense qu'ici c'était le paralytique.
Des lépreux, vous savez, à l'époque, on n'osait même pas s'approcher d'eux. On les mettait dans des endroits séparés pour ne pas avoir contact avec eux. Et encore moins les toucher. Et Jésus est allé vers les lépreux pour les guérir. Il était au service de tous. Et il a vraiment pu se dire, oui, avec mon rang, moi, mon très haut rang, trop élevé pour passer du temps avec les démunis. C'est comme ça que nous, peut-être, on réfléchit, les humains. Mais lui, il a abandonné sa réputation. Il s'est humilié, il est allé jusqu'à servir les autres. Un amour inconditionnel. Aucun jugement. C'est ce que les gens aimaient à son contact. Ils regardaient dans les yeux des gens et il n'y avait pas de jugement dans les yeux de Jésus. Il l'aimait. Il était au service. Il était pour combler les besoins des autres. Et tous avaient la même valeur pour lui. Quelle est votre réputation à vous? Est-ce que vous avez une réputation? C'est une chose importante d'avoir une bonne réputation. Les gens nous regardent et on a une bonne réputation, on est vu comme quelqu'un de bien, mais quand on pense à la réputation, peut-être à notre titre, à notre poste, à notre condition, est-ce que vous seriez prêt à abandonner votre réputation pour servir vos semblables et à faire la volonté de Dieu? C'est bon des fois de réfléchir à nous-mêmes pour comprendre ce que ça signifie de s'abaisser au rang d'un serviteur, ce que ça signifie pour Jésus de le faire, lui qui était le roi des rois. Et dans Marc 10, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quel don inexprimable! Quatrième point dans Philippiens 2, il y en a 7, hein? Il est devenu semblable aux hommes, c'est ce que le texte nous dit, en devenant semblable aux hommes. Il aurait pu venir puis être comme Adam avant le péché, avant qu'il pêche, avoir cette nature-là. Mais il est devenu semblable aux hommes. Il ne pouvait pas nous sauver en venant avec une nature différente de nous. Il fallait qu'il devienne comme nous. Et c'est allé jusqu'à apprendre de son Père, comme ça, ici, son métier. Il avait la même nature que nous. Une nature charnelle. On est fait de chair. Il était fait de la même chair que nous. Un corps charnel comme nous. Il a vécu la souffrance. Il a vécu la tristesse. Son corps était fatigué. Parfois, il dormait. Il avait la même nature que nous, charnel, comme nous. Il avait les mêmes besoins que nous. Donc, la faim, il l'a vécu. Il a même jeûné 40 jours pour se préparer à son ministère. Il est allé jusqu'à la limite de ce qu'un être humain peut. 40 jours, c'est pas mal la limite de ce que le métabolisme peut subir. Imaginez sa relation avec son Père, comment elle devait être profonde après 40 jours. Elle devait vraiment être... parce que quand on jeûne, on le sait, on devient encore plus proche, la spiritualité devient plus facile à s'exercer. Il avait les mêmes émotions humaines que nous. Il a connu la joie, la tristesse, comme je l'ai dit, en tout point comme nous. Il a dû obéir à son père. Son père lui montrait son métier de charpentier. Et il a dû travailler dur. Avant de commencer son ministère, où il parlait aux foules, il y avait un travail avec son père. Il devait sûrement être très obéissant et faire ce que son père lui demandait. Il apprenait de lui. Dans le livre Jésus-Christ, je vous ai dit que ce livre-là, particulièrement le premier chapitre qui s'appelle « Dieu avec nous ». Ce chapitre-là, le premier, si vous en avez juste un que vous devez lire, et ça va vous donner le goût de lire le reste des chapitres, je vous encourage vraiment, je vous exhorte fortement à lire le premier chapitre du livre Jésus-Christ qui s'appelle « Dieu avec nous ». Et vous allez être ému, c'est certain. Et ça magnifie encore plus les Écritures et ça nous aide à nous rapprocher de Dieu. Et dans ce livre, à la page 14, il est écrit « Devenu semblable à nous, il allait donner l'exemple de l'obéissance. Pour cela, il revêtut notre nature et fit nos propres expériences. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. S'il nous fallait subir quelque chose que Jésus n'ait pas eu à supporter, Satan pourrait en tirer argument pour nous montrer que la puissance de Dieu est insuffisante en ce qui nous concerne. C'est pourquoi Jésus a été tenté comme nous à tous égards. Il a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. Il n'a pas fait appel pour lui-même
à une puissance qui nous serait refusée. En tant qu'homme, il a fait face à la tentation et l'a vaincue par la force que Dieu lui a donnée. Texte formidable qui nous montre qu'il est devenu comme nous, qui a pris notre nature. 5e point de Philippiens 2, il s'est humilié lui-même. Le texte dit, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » Il est allé jusqu'à l'humiliation. Ici, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il est allé devant même dans son humiliation jusqu'à aller devant les tribunaux. On peut penser aujourd'hui à des tribunaux qu'on serait accusé faussement, injustement. Vous allez devant les tribunaux, vous êtes accusé faussement. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Est-ce qu'il a essayé de se défendre, de justifier, de dire non, ça me prend un avocat? Il ne parlait pas la plupart du temps. Il laissait dire des faussetés. Puis quand il demandait d'ouvrir la bouche, ce qu'il disait, c'était tellement de sagesse, tellement d'amour, tellement de vérité. Donc lui, le grand monarque de l'univers, qui se fait amener devant les tribunaux de son temps, même devant Pilate. Pilate qui était le représentant de Rome, le gouverneur romain. Et il mit même le comble à son amour, nous dit le texte dans les Saintes Écritures. Il alla jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une leçon d'humilité qu'il voulait donner à ses disciples. Vous savez qu'avant que se produise le lavement des pieds, avant la Sainte Seine, il y avait un conflit entre les disciples. Lisez les textes juste avant, vous allez voir. Il y avait un conflit entre eux. Ils voulaient savoir, ils se demandaient qui était le plus grand parmi eux. Qui devait avoir la première place dans le royaume. Il y avait même Jean et Jacques qui avaient osé, je pense que c'est la mère qui avait été voir Jésus puis qui avait demandé, fait qu'il soit à gauche puis à droite. Hey, ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient là. Hein? Mais ils se chicanaient entre eux. Il y avait un conflit. Jésus il devait se dire, hey, ça fait 3 ans et demi que j'étais avec eux, puis ils n'ont pas encore compris le plus essentiel, l'humilité. Le caractère de l'agneau, c'est le caractère d'humilité. Et c'est le caractère d'ailleurs que les 144 000 vont avoir avant le retour de Jésus. Et il fallait qu'il leur enseigne ça. Donc, avant le souper, au moment où ils sont entrés dans la salle, il y avait le cœur plein de ressentiment, les disciples. C'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit-là qu'ils sont rentrés dans le souper. C'est dans ce contexte-là que Jésus décida de laver les pieds de ses disciples, comme si lui était le serviteur du groupe. Et encore une fois, ici, j'ai un texte très intéressant. Celui-là, il ne nous vient pas du premier chapitre, mais d'un chapitre où il nous parle à la fin de sa vie, quand il était devenu serviteur. Il est dit, lors d'une fête, un serviteur était habituellement chargé de laver les pieds des autres. Et des préparatifs avaient été faits en vue de ce service. La cruche, le bassin, le linge étaient là, prêts pour le lavement des pieds. Aucun serviteur n'était présent. Vous voyez la scène? Ils sont montés dans la salle, la chambre haute. Puis là, il y avait une ambiance un peu, là, qui est-ce qui est le meilleur, qui est-ce qui est le plus grand. Il n'y avait pas cet esprit d'humilité-là du tout en eux. Jésus allait donner sa vie. Il ne savait pas encore que ça allait se produire, mais c'était vraiment un moment solennel, il le savait. Puis il était dans une chicane, là, présentement. Là. Le contexte, c'est ça. Il y avait le bassin, la cruche, le linge était là, parce que ça avait été préparé. Il avait demandé de préparer une salle pour le repas, et on préparait toujours. C'était la tradition, c'était... il y avait la personne qui était le serviteur du groupe, qui devait laver les pieds des disciples, et des gens qui venaient pour des convives pour un repas comme ça. Puis là, est-ce qu'il y en a un qui se propose à y aller? Laissons continuer le texte. Il est dit, « Ceux étaient aux disciples de se charger de ce soin. » Il y en a un qui devait prendre cette charge, mais aucun d'eux n'était assez humble pour assumer le rôle d'un serviteur. Tous se montrèrent parfaitement indifférents, comme s'ils n'avaient rien à faire. Il n'y en a aucun qui voulait montrer qu'il n'était pas le plus grand, parce qu'il chicanait pour ça. Par un silence obstiné, il refusait de s'humilier. Comment le Christ pourrait-il empêcher Satan d'obtenir sur eux une complète victoire? Comment pourrait-il leur faire comprendre que le simple titre de disciple ne suffisait pas pour faire d'eux de vrais disciples?
et pour leur assurer une place dans son royaume. Il se posait la question, Jésus, comment je vais faire pour qu'ils comprennent? Comment pourrait-il leur montrer que la vraie grandeur consiste en un service d'amour, en une véritable humilité? Comment réussirait-il à faire naître l'amour dans leur cœur et à les rendre capables de comprendre ce qu'il désirait si ardemment leur dire? Les disciples ne manifestaient aucun désir de se rendre un service mutuel. Triste, hein? Jésus attendit un instant pour voir ce qu'il ferait. Ensuite, il se leva de table, lui, le Maître divin. Après s'être dépouillé du vêtement de dessus qui eût gêné ses mouvements, il se ceignit d'un linge. Les disciples, dont la curiosité était éveillée, regardaient en silence. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait comme ceinture. Alors leurs yeux s'ouvrirent, leurs cœurs se remplirent de honte et d'humiliation. Ils comprirent le reproche silencieux et se virent eux-mêmes sous un jour tout nouveau. Ça prenait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire comme ça, un geste d'humilité envers ses disciples si inexprimable, si profond. C'était pas à lui de faire ce geste-là. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié lui-même. Et c'est ainsi que le Christ témoigna son amour envers ses disciples. Le texte nous dit qu'il a mis le comble à son amour. Sixième élément de Philippiens 2, il est dit, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que le texte nous dit. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort. Et quoi de plus beau que Ésaïe 53 pour nous aider à comprendre ce qu'il a vécu? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus est allé vers la souffrance, vers le fouet, la couronne d'épines. Il est allé jusqu'à mourir, à être obéissant jusqu'à la mort pour nous. Et le texte de Philippiens 2 continue. Il est mort de la mort de la croix. Le texte dit obéissant jusqu'à la mort. Oui, mais même jusqu'à la mort de la croix. C'est pas banal ici, la mort de la croix. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, la mort de la croix? Pour le savoir, il faut voir qu'est-ce que ça signifiait à l'époque, quand on était pendu au bois. À l'époque, quand on était pendu au bois, c'était une malédiction. C'était pas une mort. C'était vu comme si Dieu nous maudissait la personne. Le texte ici nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois ». Ce n'est pas une mort ordinaire que Jésus est mort sur la croix. C'est la mort de la malédiction de la loi. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, pour moi, pour vous. Est-ce que ça, c'est extraordinaire? Inexprimable, ineffable. Il n'y a pas de mots pour le dire. En fait, le texte ici, un autre texte nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Qui a fait ça, devenir péché pour nous? Le Père, Dieu le Père a fait devenir péché pour nous. C'est comme ça qu'il pouvait nous sauver. Il fallait que lui devienne péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les frissons sont sur mes bras. Et il a été abandonné pour nous. Le texte nous dit dans Matthieu 27, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » La mort du Christ était bien plus que l'agonie physique ou l'agonie sociale qu'il est en train de vivre sur la croix. Mais c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est la malédiction de la loi. Péché pour nous, il est devenu.
D'ailleurs, Jésus est le seul être humain de l'histoire de l'humanité, jusqu'à maintenant, en tout cas, à avoir subi cette seconde mort. Est-ce que vous avez réalisé ça? Jésus est le seul à avoir vécu la malédiction de la loi parmi les êtres humains. C'est malheureusement le sort de ceux qui vont résister contre ce don ineffable, ce don inexprimable. Ceux qui ne se laisseront pas toucher, qui résisteront pendant toute leur vie de façon constante et persistante aux appels de Dieu, par son Esprit, à nous aider à réaliser à quel point ce don est inexprimable et nous toucher notre cœur et qu'on arrête de résister. Ceux qui vont résister toute leur vie, ils vont eux autres aussi subir la malédiction de la loi. Mais Jésus l'a subi pour nous. En fait, nous étions en lui. Nous sommes devenus en lui, le texte dit, justice de Dieu. Il est devenu la justice par ce sacrifice, par cette seconde mort qu'il a subie à notre place. Vous savez, cette mort-là, c'est la mort pour laquelle il n'y a aucun espoir de résurrection. Et c'est de cette mort qu'il nous a sauvés. Toute sa vie, il a emporté avec lui cet espoir de résurrection jusqu'au moment où celui qui n'avait pas connu le péché, que Dieu a fait devenir péché pour nous, et là, il a poussé le cri d'agonie qu'on vient de lire. « Pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est à ce moment précis où le don était le plus grand. C'est un cadeau pour l'éternité qu'il nous a fait. Un cadeau infini, un don inexprimable. Oui, on peut vraiment dire quel amour inexprimable. Quel amour inexprimable qu'on vient de voir ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que ça touche votre cœur, cet amour-là? Je veux dire, si ce qu'on vient de voir ce matin ne touche pas votre cœur, je me dis, qu'est-ce qui va toucher votre cœur? Comment on peut rester impassible devant tant d'amour manifesté? Et le fait de contempler ce don de son amour, ça a un effet subjugant sur l'âme humaine, l'âme qui se laisse toucher. Plusieurs ne se laisseront pas toucher par tant d'amour. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas les toucher, mais c'est qu'ils ne veulent pas se laisser toucher. Personne ne peut être le même après que cette vérité, cet amour-là a saisi son cœur. Si l'idée peut être traduite et que la conscience de sa largeur, de sa profondeur, de sa longueur, de sa hauteur peut être comprise, bien, il y a un cœur nouveau qui en ressort. Un cœur nouveau dans cette action de grâce ou cette reconnaissance. Et c'est un peu la même chose pour la véritable expression de la foi. Une telle action de grâce ou de reconnaissance est proche de ce qu'est la foi. Le cœur humain est ému pour toujours. Un dernier texte ici qui nous vient encore du premier chapitre du livre Jésus-Christ. Ici-bas, où le Fils de Dieu a dressé sa tente au sein de l'humanité, où le Roi de gloire a vécu, a souffert, ici-bas, quand Dieu fera toutes choses nouvelles, le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. Amen. Il habitera avec eux. Amen. Formidable. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, marchant à la lumière du Seigneur. Pendant l'éternité, les rachetés lui rendront grâce pour son don ineffable ou inexprimable. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est comme ça que ça se termine, ce premier chapitre. Jésus-Christ a tout fait pour nous. Pour moi, pour vous, pour tous les êtres humains de cette terre. Il a tout fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il aurait pu faire, aller encore plus bas? Il ne pouvait pas. Il est allé au plus bas dans son abaissement qu'il pouvait faire pour nous. Est-ce que vous avez remercié le Seigneur Jésus aujourd'hui pour son don ineffable? Je pense que, après avoir été saisi par tant d'amour donné pour nous, on devrait ne jamais laisser passer une journée sans apprécier la profondeur de cet amour insondable, inexprimable. Il n'y a pas de qualificatif assez grand pour parler de cet amour-là. Donc, ne passons pas une journée sans apprécier son amour pour nous. Vous savez qu'autour du trône de Dieu, il y a 24 anciens, ou on les appelle aussi des vieillards, 24 vieillards. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font sans cesse? Sans cesse, ils rendent gloire à Dieu. Sans cesse, ils remercient Dieu. Ils font des actions de grâce. Le Thanksgiving qu'on parlait tantôt. Chaque jour qui passe autour du trône,
ces anciens, ces vieillards, sont en train de louer Dieu, de le remercier. Je pense que nous devrions aussi, chaque jour, remercier Dieu. Et maintenant qu'on a mieux compris ce cadeau-là, inexprimable, ineffable, ne laissons pas passer une journée sans remercier Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que les rachetés vont faire pour l'éternité. Ils vont lui rendre grâce pour son don ineffable. Donc, commençons dès aujourd'hui à remercier Dieu. Laissons-nous encore une fois toucher, être émus devant autant d'amour. Et si vous avez de la difficulté à... Moi, ça ne me touche pas. Mais je vous dis, ma recommandation, c'est de lire le premier chapitre du livre Jésus-Christ. Et encore mieux, lisez les évangiles. Lisez les chapitres qui nous parlent de sa mort, ce qu'il a vécu, l'agonie qu'il a vécue. Lisez les évangiles et vous allez découvrir, vous allez être touché par l'amour de Dieu. Donc, chaque jour, allons par la foi dans nos prières, au pied de la croix. Et c'est l'endroit le plus élevé qu'un âme humaine peut être, au pied de la croix, contempler l'amour de Dieu. Et on peut dire merci parce qu'il est Dieu avec nous, pour toujours. Emmanuel. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il nous aide à toujours le remercier pour son don ineffable. Amen.